Bonsoir Anne, Bonsoir Biba. enchantée de vous retrouver après ces 3 mois de formation. Donc déjà avant tout, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire qui vous êtes et ce que vous faites? Sans problème. Donc je m'appelle Anne Cochard et je suis consultante et coach en personal branding. Pour les gens qui ne savent pas nécessairement ce que c'est que le personal branding. En fait, j'accompagne les particuliers et les entreprises dans la définition et la mise en visibilité de leur marque personnelle. Donc essayer de définir qui ils sont au fond, qu'est-ce qui fait de leur valeur ajoutée unique et comment ils peuvent se différencier sur le marché. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette formation pour la rejoindre? Alors, ce qui m'a intéressée, c'est que j'ai démarré mon activité il y a 2 ans maintenant. Donc, je travaille surtout mon réseau, on va dire, physique. Et j'avais envie de développer une activité un peu plus online pour développer, attirer, on va dire, un peu plus de trafic sur mon site internet. D'accord, donc ce que vous recherchiez, c'était plus de visibilité et comment utiliser les outils Internet. Exactement. Donc dans l'offre, en fait, le déclencheur, ça a été quoi? Le déclencheur, ça a été les témoignages, en fait. En fait, donc je sais plus par quel biais exactement j'ai eu un premier contact avec vous et vos activités, certainement en naviguant sur Internet. Et puis, bon, c'est vrai que ça m'a interpellé, le sujet m'a interpellée parce que en lien aussi avec mon activité. Et puis, je me rappelle très bien d'avoir été visionner quelques témoignages, et notamment celui de Mamzelle Bonbon et de son activité de vente de bonbons, et justement d'offrir quelque chose d'autre que de simplement vendre des bonbons. J'avais trouvé ça super pertinent et je me suis dit, en fait, je pense que le fait que ça soit quelqu'un d'autre qui parle de ce que vous proposiez, je pense que ça m'a vraiment aidé à faire le pas et à m'inscrire. Ouais. Puis c'est vrai que Mademoiselle Bonbon, c'est vraiment un exemple concret de, c'est pas quelque chose, un produit que normalement on vend sur Internet, c'est pas du service. Et donc ça surprend toujours les gens de voir comment en vendant des bonbons on peut attirer les gens en ligne ou comment on peut récupérer ses clients sur Facebook. Exactement. Alors même si c'était très éloigné de mon activité, en même temps, je me suis vraiment retrouvée dans ce qu'elle racontait et dans sa problématique et voilà, et ça m'a fait envie. C'est vraiment ce qui m'a décidée. Qu'est-ce que ça vous a concrètement, donc le but en fait de cette formation, c'était de donner les 9 étapes principales pour avoir un business profitable. Qu'est-ce que ça vous a appris concrètement? Qu'est-ce que ça vous a amené? Que vous avez déjà vu une différence ou que vous avez déjà pu mettre en place pendant les 3 mois? Donc ce que m'a apporté en fait cette formation, c'est clairement énormément de choses et notamment plusieurs choses que j'ai pas encore mises en œuvre parce que un programme très dense. Et surtout énormément d'outils en fait. C'est très concret, c'est à la fois une démarche très structurée, c'est-à-dire que voilà, je sais ce que j'ai à faire, je sais dans quel ordre prendre les choses. Et puis vous nous avez donné énormément d'outils, à la fois des ressources sur Internet, à la fois des façons de faire. Je pense notamment à l'entonnoir marketing, par exemple. Et voilà, ça m'a énormément aidé à structurer ma démarche. Et, euh, et, euh, et voilà, je pense que j'ai encore pas mal de choses à faire. Je pense que ce qui a déjà pas mal bougé de mon côté, c'est j'ai revu tout mon site internet. Donc on avait eu un entretien au départ où vous m'aviez fait des remarques sur ce qui vous paraissait intéressant et ce qui vous paraissait utile de modifier. Donc j'ai révisé tout ça. J'ai développé aussi une forme de pack, en fait, d'offres sous forme de pack. J'ai essayé de simplifier en fait le cheminement des gens sur mon site pour que ils arrivent plus rapidement à la démarche d'achat. Voilà, j'ai intégré aussi pas mal d'éléments au niveau de mes pages sur moi personnellement parce que je communiquais plus particulièrement sur mon nom d'entreprise
et moins sur moi, alors qu'en fait, j'ai une activité quand même qui est très rattachée à l'intuitu personnel. Donc, je pense que c'était important aussi que je me rende visible personnellement. Et puis après, tout un tas de choses. J'ai commencé à faire des vidéos pour expliquer un petit peu ce qu'était mon métier. Je commence à travailler sur les témoignages, je rédige des articles. Donc, il y a énormément de choses que j'ai mis en route depuis le début de cette formation. D'accord. Vous aviez fait des vidéos avant? Non. Qu'est-ce qui vous a incité, parce que c'est toujours un peu, les gens ont toujours un petit peu peur de se dire, faut que je fasse la première ou c'est compliqué, je vais pas y arriver. Qu'est-ce qui vous a incité à se dire, ça y est, c'est bon, j'y vais, je fais ma première vidéo? Bah, en fait, je me suis lancée en me disant, j'ai bien retenu le message que vous avez passé à plusieurs reprises sur le fait que, voilà, ne pas attendre que tout soit parfait pour démarrer les choses. Et voilà, je me suis dit finalement, quand je vois tous ces gens qui font des vidéos, pourquoi pas moi? Donc, essaye. J'en ai fait une première. Alors si, il y a quelque chose de très important aussi dans la manière dont j'ai avancé, c'est le groupe en fait, le groupe Formule Business Booster, enfin les gens qui suivaient la formation avec moi, où je pense qu'on a été un groupe où on s'est énormément soutenu. Et voilà, et de les faire d'avoir leur feedback en fait sur ce qu'on fait, sur ce qu'on démarre, ça, c'est un vrai booster aussi. C'est-à-dire que voilà, les feedbacks super positifs que j'ai eus par rapport à ma première vidéo m'ont vraiment poussé à en faire une deuxième. Là, j'en ai deux ou trois encore en route. Donc voilà, après, je me suis lancée quoi, comme ça. C'est-à-dire que le support du groupe est effectivement très très important. C'est pour ça que je dis aussi aux gens d'être très actifs pendant la formation. Parce que j'imagine aussi que le fait de montrer la vidéo d'abord au groupe, que vous ayez des choses positives, ça vous incite après à dire ça y est, c'est bon, je peux le passer et maintenant ça peut être public et tout le monde peut le regarder. Se dire, ouais, il y a un groupe sécurisé qui me donne son feedback positif et je peux y aller. Ouais, tout à fait. C'est tout à fait ça en fait. D'accord. Et est-ce que, maintenant que la formation est finie, donc est-ce que vous voyez mieux avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on a vu, comment vous planifiez le futur de votre activité? Maintenant, on va dire autant au départ, avant de m'inscrire à la formation, il y avait un espèce de chantier et je savais pas par quel bout prendre le truc. Maintenant, c'est très clair dans ma tête sur la manière dont je dois avancer. Donc, je sais ce que j'ai à faire. Il y a des choses qui prennent plus ou moins de temps. Voilà. Après, l'idée, c'est d'avancer à mon rythme aussi parce que voilà, j'ai aussi parallèlement une activité de recrutement, donc ça me prend aussi un peu de temps. Donc c'est de faire la part des choses, mais voilà, ça m'a énormément clarifié sur l'ordre dans lequel j'ai à faire les choses et voilà la prochaine étape. Donc je sais tout ça. Et puis ça m'a donné aussi énormément de références sur des personnes à contacter. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été dans l'idée on a chacun nos expertises et c'est pas parce que je suis solo entrepreneur que je vais tout faire. Ça, ça a toujours été très clair dans ma tête. Moi, je veux consacrer le maximum de mon temps à mon activité et je veux pouvoir déléguer à d'autres là où ils sont experts. Et notamment, par exemple, la rédaction d'articles. Je suis en train de travailler avec Isabelle Malaval. Donc voilà, l'idée, c'est ça aussi, c'est de m'appuyer sur les expertises des uns et des autres, des gens que j'ai pu rencontrer dans le cadre de la formation. Et puis d'avancer comme ça me fait gagner du temps. C'est des petits investissements et en même temps, comme ça, j'avance plus vite, quoi. Effectivement, Isabelle Malaval qui est dans le mastermind. Exactement, ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, la vision à 6 mois, 1 an, est-ce qu'aujourd'hui c'est clair sur ce que va être votre activité dans 1 an, en se disant, j'ai pas mis en place toutes les choses parce qu'effectivement, comme vous dites, j'ai fait en sorte que la formation soit très complète, même si les gens n'ont pas tout utilisé, mais en tout cas ont tous les éléments. Est-ce que ça, même pour les choses que vous n'avez pas encore mis en place, de se dire, voilà, à 1 an, je sais exactement tout ce que j'aurais mis en place et je vois à peu près à moyen terme ce que sera le développement de mon activité? Oui, je pense que j'ai une vision assez claire, on va dire à 6 mois, 1 an, ouais, je sais là où je vais aller. Après, évidemment, je pense que les choses bougent encore un peu et même moi, dans mon offre, je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer en fonction aussi de ce qu'on peut me demander. Je suis en train de développer une nouvelle offre pour faire des CV vidéo, par exemple. Voilà, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui n'étaient pas forcément prévues au départ. Et il y aura peut-être des nouvelles choses qui vont s'ajouter aussi dans le futur.
mais oui, le chemin est relativement clair. Donc, j'ai encore des choses à faire, à mettre en place. Et après, ben, l'objectif, c'est de récolter ce que je vais semer, quoi. Voilà. Ouais, ok. Et si vous deviez recommander à quelqu'un, ou quelqu'un qui démarre, ou quelqu'un comme vous, parce que vous étiez déjà depuis 2 ans en activité, mais qui ne connaît peut-être pas tous les outils pour être en ligne, pour développer, comment vous conseilleriez cette personne? Alors, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait parce que en fait dans le cadre de mes accompagnements en fait je rencontre pas mal de gens qui sont en repositionnement professionnel, des gens qui ont des projets de création d'entreprise et autant moi je les accompagne sur la réflexion en amont de voilà qu'est-ce qui fait sens pour eux et voilà quel est le projet professionnel qui collerait plus à leurs valeurs et à ce qui fait sens pour eux. Autant après, sur la partie marketing, visibilité, réseau, etc., moi, je pense que c'est intéressant qu'ils soient aussi accompagnés par des gens qui sont experts là-dedans. Moi, c'est pas mon expertise. Donc, parfois, j'utilise quelques outils dans mes accompagnements. Mais l'idée, c'est vraiment de leur dire, voilà, si vous voulez vraiment développer cette visibilité sur les réseaux sociaux, à ce moment-là, c'est le type de formule qui va bien. Et en plus, c'est ce qu'on disait sur le fait qu'on travaille en communauté et ça c'est super important parce que la communauté, elle persiste après la formation, donc c'est ça qui est super intéressant aussi. On voit les gens évoluer, donc il y a quand on a une activité comme ça, il y a forcément des moments où on a des doutes, il y a des moments où ça avance moins vite que ce qu'on avait imaginé. Donc de voir que les autres avancent, je trouve que c'est à chaque fois des coups de booster où on se dit ah super. Il avance, moi aussi, enfin voilà, ça remotive, je trouve. C'est vraiment très remotivant. Ça encourage de se dire, bon ben voilà, moi aussi je peux arriver là, il suffit que je me redonne un petit coup et puis ça y est. Il faut Ouais, mettre les choses en place ou peut-être mettre plus de choses en place ou appliquer les choses et après ça fonctionne. voilà. Puis ça donne des idées aussi, c'est-à-dire qu'il y a des moments, même si on sait ce qu'on a à faire, il y a des moments où on se dit, tiens, ouais, pas mal comme idée, elle a développé ça, pourquoi je pourrais faire aussi des choses de ce type-là, ou ça serait intéressant que j'en discute avec elle, parce que j'ai une façon de faire les choses qui peuvent l'intéresser. Et ça, c'est vraiment valable, quelle que soit l'activité. Enfin, moi, je sais que j'ai discuté pas mal avec Marina, par exemple, avec son activité, son activité de cupcake. Voilà, on n'a pas du tout sur les mêmes domaines d'activité et pour autant, je pense qu'on peut s'apporter mutuellement. C'est ça qui est intéressant. Ouais. De voir comment les autres utilisent en fait, vous avez le même enseignement, le même outil, comment chacun le met en place dans son activité et prendre des idées, effectivement des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé soi-même en fait. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de travailler avec un groupe pour avoir encore plus d'idées. Ouais, exactement. Exactement. Ok, donc positif. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage, à moins que vous ayez quelque chose d'autre à ajouter. Non, j'avais juste envie de dire un peu trop court. On n'a pas envie que ça s'arrête. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est qu'après on prend le rythme. Mais bon, après, voilà. Non, non, vraiment un super programme. Moi, je vous remercie aussi parce que ça m'a vraiment apporté beaucoup et voilà. Et je pense que c'est que le début. C'est que le début. Ah, parfait. Ben, on attend aussi de voir, donc vous avez déjà évolué pendant ces 3 mois, donc on attend aussi de voir la suite, comment ça continue d'évoluer. Et puis, je vous souhaite le meilleur en tout cas. Bah, c'est sympa. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci, Biba. Au revoir.